Alors salut à tous et à toutes. Aujourd'hui petite vidéo parce que je voulais vous présenter ce petit appareil que je me suis fabriqué là il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est un appareil qui sert à mesurer le courant sur le secteur. Donc il y a Philippe Dermaliac qui a fait une vidéo sur le sujet pour mesurer le courant sur le secteur en toute sécurité. Donc ben là, il suffit de brancher l'appareil ici en question et ça mesure le courant ici. Je vais vous montrer ça après. Parce que c'est vrai que pour mesurer le courant, eh bien, des fois, c'est pas toujours évident. Hein. Et il faut se mettre en série sur un circuit. Donc voilà, comme là, je vous montre, je dois avoir un fil. Donc là, soit on vient couper le fil en deux et on se met là, ici, en série, voilà, sur le circuit, en mettant l'ampèremètre sur ampèremètre, bien entendu, et ça vous mesure le courant. Alors donc moi je voulais, donc lui il a utilisé là ces petits connecteurs là, donc hein, il suffit de mettre là ici les deux sondes là, de l'ampèremètre là ici, et ça vous mesure le courant sur l'ampèremètre. Voilà, voilà. Hein. Mais moi, je voulais un système un petit peu plus simple que ça, sans obliger à chaque fois à sortir un multimètre, bien que c'est vite fait. Hein. Alors j'ai regardé un peu sur le net s'il a existé des ampèremètres numériques, hein, tout simplement. Donc j'en ai trouvé sur eBay, donc j'en ai pris deux. Et dans ce qui fait, grâce à ce petit ampèremètre digital, là, j'ai plus besoin du multimètre, puisque lui, il m'affiche le courant, les watts, enfin tout. La consommation, enfin tout. Je vais vous montrer ça sans attendre. Donc là, il y a une prise transfo, 230 volts. Donc c'est en fait, c'est pour brancher là ici des transformateurs. Donc ça c'est une très bonne idée voilà, c'est une très bonne idée. Hein. Voilà, donc ça c'est les connecteurs pour les fiches audio là. Donc on vient brancher ça ici et après on a le courant alternatif en continu, le courant alternatif qui sort. Donc je vais vous brancher ça. Donc là c'est déjà tout préparé. Donc à l'arrière, donc là j'ai mis ma petite étiquette. Hein, voilà, j'ai rajouté le logo, le courant plus le signal alternatif. Hein, voilà pour le fun. Donc là il y a tout le descriptif. Hein. Donc voilà. Et derrière on a la fiche secteur, la mise sous tension et j'ai mis un fusible de 10 ampères. Donc avec la dimension du fusible, hein, des fois ça peut toujours être utile. Donc voilà, hein, le petit fusible. Hop, voilà, en vert comme ça. Voilà. Au moins, s'il arrive quelque chose, s'il y a un court-circuit sur un appareil, ben, au moins le fusible il saute. Je le revise, c'est ça. Voilà. Donc là, je vais le brancher. Hop, on va mettre ça dans le bon sens. Voilà. Et là, je vais, paf, l'allumer. Donc ça, c'est un bouton que j'ai récupéré ici de rallonge, parce que j'avais pas des boutons comme ça, et je voulais mettre un bouton à voyant. Donc en fait, je suis allé à Lidl, j'ai acheté une petite rallonge, une multiprise là, à 3 balles, là, donc je l'ai tout démonté pour récupérer l'interrupteur. Bon, des porte-fusils comme ça, j'en avais. Et donc, voilà ce qu'on a à l'avant. Hein. Alors là, par contre, c'est l'écran, je sais pas si vous allez le voir. Là. On va peut-être éteindre la lumière. Ah, voilà, donc on y voit un petit peu mieux. Donc là, il affiche le secteur, le power, donc la puissance. Bon, là, en restant appuyé sur le bouton, là, ici, on peut le remettre à 0. Donc, du coup, je suis dans le noir. Voilà. Non, on peut même le régler. Bon, c'est vrai, j'ai pas trop touché ça encore. Bon, je sais plus comment on fait, mais je sais que je suis arrivé à le faire. On peut même l'éteindre par là, je savais pas. Enfin bref. Donc voilà. Donc maintenant, je vais brancher mon fer à souder. Hein, donc pour vous montrer. Hein. Donc le fer à souder, il est là. On va le brancher dessus. Et normalement, voilà. Donc là, là-bas, j'ai mon fer à souder qui est en train de chauffer. Et là, bien,
oh là là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, on va plus bouger. Donc là, ben, on voit en haut à droite ben, l'ampère, hein, ça fait 10 mA. Il fait 24 watts, voilà, 23,9. Et là, eh ben, il compte en watt-heure, il compte l'énergie en heure. Donc voilà. Hein. Voilà pour ça. Alors je vais rallumer. Voilà. Je sais pas si on voit mieux comme ça peut-être. Non, voilà, on refait du néon. Voilà. Donc là, je vais couper. Paf, voilà, je vais le débrancher aussi. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de risque. On vire ça. Et je vous montre l'intérieur. Hop. Donc là, on va le mettre comme ça. Alors, donc voyons, donc voilà l'intérieur. Hein. Donc là, j'ai débranché, ok. Donc c'est tout bête, il n'y a pas d'électronique, c'est que, du courant fort, hein, tout simplement. Hein. Donc là, ici, derrière, on retrouve l'interrupteur de marche arrière. Voilà. Le cordon secteur. Et ici, là, le fusible qui est mis en série, là, avec la prise. Hein. Avec la prise et bien sûr la prise, là, ici, connecteur. Donc, on a ici le tore de ferrite. Donc voilà. Donc moi, pour mesurer le courant, j'ai pris le neutre. Donc en fait, il y a le fil là qui rentre dedans et qui repart sur. On va lever ça délicatement. Là, qui repart, qui est branché là sur l'ampèremètre. Voilà ici. Et ensuite, il y a deux autres fils qui repartent là sur. Donc de là à là, qui repart sur le neutre et la phase. Donc voilà, hein, donc c'est bien pratique. Hein, donc là, moi j'ai utilisé des wagos hein, que j'ai collés à la colle à chaud. Donc j'en ai mis trois, le neutre, la terre et la phase. Et puis voilà. Des petits résans là pour voilà, ficeler le tout, hein, pour pas que les fils ils se baladent. Donc j'ai aussi laissé pas mal de longueur au niveau fil. C'est voilà, comme c'est un jour. S'il y a un fil qui se barre, bon, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver, que je dois ouvrir le boîtier pour X raison, ben là au moins, comme ça tire pas. Là je peux le poser, je peux même aller plus loin si je veux, voilà, sans trop tirer dessus. Voilà, mais le poser comme ça suffit largement. Et là je suis pas embêté par les fils. Donc voilà, je voulais vous présenter ça vite fait, hein, pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc il n'y a rien de plus compliqué, hein, voilà, c'est assez simple à faire. Donc voilà. Ben, que dire de plus, pas grand chose. Hein. Donc ça en fera un petit appareil en plus. Bien que là j'en ai un autre en cours, là, une petite alim de labo que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Je me suis mis un peu dessus, mais voilà, sans plus. J'ai fait les ouvertures là, des appareils qu'il va y avoir dessus. Que je ferai aussi ça vidéo prochainement. Donc ben voilà, hein, c'est un appareil qui va bien me servir pour mesurer le courant, hein, tout simplement. Ou alors si j'ai envie de brancher là un transformateur, au lieu là ici d'y mettre des sucres, des dominos et avec une rallonge, ben là j'ai plus que le brancher directement dessus et c'est terminé. Alors voilà pour la prochaine vidéo que je vais faire. Ça va être sur cette petite alim de labo. Donc là, comme je vous le disais, j'ai commencé, mais bien sûr, je ne l'ai pas terminé. Donc là, j'ai fait les ouvertures ici. Donc en fait, pour vous expliquer, il va y avoir deux petits ampèremètres comme ça. Donc pourquoi deux? Ben, en fait, ici, il va y avoir un petit chargeur USB. Ça va faire chargeur USB en 5 volts hein, fixe. Et là, ici, il y en aura un autre, bien sûr, là, évidemment, il y en aura deux. Et ici, il y aura une tension variable, continue, hein, évidemment, qui va jusqu'à 12 volts ou 24 volts ou plus. Je ne suis pas encore décidé dessus. Donc là, comme vous voyez, donc là, il y a une poignée, donc il est dans mon tiroir, donc je l'avais enlevé, parce que ça, je l'ai ouvert, et comme on peut voir au fond, là, on voit le PCB que j'ai commencé à fixer. Je ne sais pas si on le voit, bon là, je ne vais pas l'ouvrir, voilà, mais bon. Là, il est là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vert au fond.
Voilà, donc ça, lui, c'est en cours. Donc derrière, pareil, il va avoir les ouvertures, hein, secteur, interrupteur et fusible de protection. Mais ça, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui se balade au fond là? On voit le petit radiateur là qui va refroidir le régulateur. Au fond, c'est le bruit qui... c'est le bruit qu'on entend. Donc voilà quoi, donc ça sera sur la prochaine vidéo. C'est un appareil que je tiens à faire et que je ferai. Voilà pour cette petite fin et pour cette petite intro pour cette future vidéo. Voilà, allez, ciao ciao.